aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va tester ensemble le nouveau fond de teint de chez Tarte que je porte actuellement, qui est le fond de Sealer. C'est un fond de teint multifonction qui est censé faire anti-cerne aussi. Donc là je suis en train de le tester. Continuez cette vidéo pour découvrir mon avis. On en part du gros plan ou c'est comment? Il est 10h moins le quart. Donc ça va, comme ça je vais avoir le temps de bien le tester toute la journée. Ok, donc pour l'ouvrir en fait, il faut tourner comme ça. J'ai mouillé mon éponge avant, j'ai un petit miroir. Purée, je crois que je vais le mettre sur ma main avant. La texture ça a l'air pas mal. Bon, la couleur là comme ça a l'air pas mal. Ouais non, ça a l'air bien. Purée! Parce que franchement, choisir son fond de teint sur internet, on n'y voit rien du tout. Alors ce fond de teint, je l'ai pris, c'était pas parce que c'est le nouveau fond de teint de Tarte, hein, clairement. C'est juste que c'était marqué, il me semble qu'il était hydratant. Et vu que j'ai la peau complètement déshydratée, desséchée, tout ce qu'on veut, voilà. Mais franchement, ça m'a l'air pas mal hein, déjà là. Je sais pas si vous verrez bien. Par contre, voilà, le problème toujours de l'éponge, c'est que ça boit tout le produit. C'est vrai que moi, mon fond de teint du moment, c'est le Dior Backstage que j'aime beaucoup et le Dior Undercover. Mais franchement, celui-là, il a l'air pas mal. Hein. Marine a fait tout à l'arrache. Ok, il n'y a pas... Je sais plus. Purée, j'ai pas bien préparé ma vidéo, c'est pas bien, j'avoue. Voilà, un peu, je fais tout tomber. Je vais avoir une mauvaise note. Après on verra si au fil de la journée, si j'ai pas tout le nez qui se met à peler, comme ça me le fait en ce moment avec presque tous les fonds de teint. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. J'aime bien. Puis il est glowy un petit peu. Je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Je sais pas si on verra bien. Bon, je pense qu'il a une couvrance modulable. Là, je vais juste remettre un tout petit peu de matière. Là où j'ai les joues qui ont tendance à rougir un petit peu, enfin rougir, enfin tu m'as compris quoi. Mais sinon non, ça a l'air vraiment pas mal hein. Bon par contre ce qui m'inquiète c'est qu'il est censé être anti-cerne aussi, donc on va tester aussi. Parce que j'ai pas forcément énormément de cerne mais je suis un petit peu quand même quoi. Tourner mon éponge, donc c'est l'éponge Real Techniques. Je prends toujours celle-là, je les achète sur Amazon, franchement elles sont pas chères, elles sont hyper bien. Ok. Bon, franchement, il y a plus couvrant, hein. Clairement, si vous voulez vraiment de la couvrance extrême, voilà quoi. Pour dire, j'ai l'impression que j'utilise vachement de produits quand même, entre le teint et puis l'anti-cerne. Donc, puis ça me fait bizarre d'avoir un anti-cerne qui est exactement... Non mais ça va pas du tout en anti-cerne. Je sais pas si vous voyez, mais en fait on voit tout pas en transparence quoi, ça couvre rien. Non mais ça va pas du tout là par contre. Autant au niveau du teint il a l'air vraiment top. Autant en anti-cerne, clairement je le vois tout de suite, c'est pas possible quoi. Est-ce que j'arrive à vous rapprocher pour que vous voyez? Je sais pas si on voit mais en fait c'est tout... C'est tout en transparence quoi, donc non, clairement ça va pas du tout. Chercher mon anti-cerne, je reviens tout de suite. J'ai été prendre mon anti-cerne Born This Way de chez Too Faced, le Super Coverage, en teinte almond. Donc là, bon déjà il est plus clair, bon voilà, parce que j'aime bien. Bon puis moi je suis une fanat de l'anti-cerne, hein, clairement. Ah, mes cheveux. Franchement, depuis que j'ai découvert cet anti-cerne, il est génial, j'adore. Bon, faudrait peut-être que j'essaie celui de chez Tarte du coup. C'est le Shape Tape. On entend tellement parler sur les réseaux que ce serait peut-être bien. Bah, dis-moi en commentaire si toi t'as déjà essayé le Shape Tape et tout. Parce que du coup, s'il est mieux que celui-là, je l'essayerai. Bah, sinon, je resterai avec celui-là. Ah bah voilà, ça va déjà vachement mieux. Je sais pas si vous verrez la différence d'ici. Mais ouais, ça va déjà vachement mieux. Voilà, et je prends en fait le reste de produit qui reste sur mon éponge juste pour faire sur mon menton et au-dessus des yeux pour illuminer un petit peu. Mais alors, ce que je vais faire c'est que je vais poudrer, finir de me maquiller et on se retrouve juste après. Ok, donc là j'ai fini de me maquiller, je vous mettrai
dans la barre de description tout ce que j'ai utilisé. Mon premier avis sur le fameux fond de teint. En fond de teint, il a l'air vraiment pas mal. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne, donc vraiment bien, mais modulable, donc c'est cool. Par contre, en anti-cerne, c'est pas possible quoi. C'est non, on voit pas la différence. Ça va faire 20 minutes que j'ai le fond de teint, donc pour le moment, ça a l'air d'aller. Je pense qu'au niveau des ailes du nez, ça va bouger clairement. Je commence déjà à le voir, ça fait à peine 20 minutes que je l'ai. Sinon, il a un super beau rendu. Et moi, mon problème avec mon nez, c'est qu'avec tous les fonds de teint, ça pèle en ce moment. Enfin, il y a tout qui bouge. Donc, je dirais pas que c'est à cause de ce fond de teint, c'est ma peau de merde à moi, quoi. Sinon, le reste, c'est vraiment pas mal, quoi. Après, j'ai juste poudré ma zone T et le dessous des yeux. Sinon, j'ai rien. Sinon, j'ai pas poudré. Mais on verra dans quelques heures ce que ça donne. J'espère qu'il va être bien. Je reviens dans quelques heures pour moi, mais dans quelques secondes pour vous, pour voir où on en est. Update, ça fait 2h30 à peu près que je suis maquillée. En fait, je suis dans mon salon avec ma chienne. Coucou Kira. En fait, j'ai déjà attaqué le montage de cette vidéo. Donc voilà, donc j'avais la flemme de retourner dans ma chambre tout de suite, tout rallumer et tout ça. Pour le moment, franchement, ça va. Je trouve que j'ai un super beau teint. J'ai des problèmes et j'ai les yeux qui pleurent à cause de mes allergies. C'est l'angoisse, mais vraiment. Bref. Bon, je crois que c'est déjà en train un petit peu de bouger dans cette zone-là. Bon, je l'avais prévu. À tout à l'heure. Comme on peut voir, j'ai mangé, j'ai bien bu. Du sans-alcool, évidemment. Là, ça fait à peu près 5 heures que je suis maquillée, donc je viens de me regarder dans un miroir. Donc toute cette zone-là, ça a tout bougé. Enfin, de ce côté, j'ai même plus de fond de teint quasiment. Mais sinon, le reste, pour le moment, c'est parfait. Donc, on se retrouve en fin de journée. Il est 18 h. Donc, je vais me démaquiller parce que j'ai un truc à faire ce soir. Du coup, il faut que je me remaquille et tout ça. Première impression de ce fond de teint. Je l'ai trouvé pas mal, mais malheureusement... il a beaucoup migré en fait, toute la zone du nez, du menton, il a vraiment migré. Mais c'est la première fois que j'utilise, donc je ne perds pas espoir, j'essaierai de l'appliquer peut-être au pinceau avec un peu de baking, voir ce qu'il en est. Le fond de teint par contre j'ai beaucoup aimé, c'est juste moi qui ai mes petits soucis de peau au niveau du nez en ce moment. Par contre en anti-cerne je ne suis pas du tout convaincue. J'ai essayé de me rapprocher, je ne sais pas si vous voyez. En fait, toute cette partie-là, le fond de teint a complètement bougé en fait, hein. J'en ai quasiment plus. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si cette vidéo t'a plu, si tu en souhaiterais d'autres. À bientôt!